catégories de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. En fait, il y a certains types de cœurs, quand vous les avez, vous ne pourriez pas discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Et qui sont ces 5 catégories ou quelles sont ces 5 catégories de personnes? La première catégorie de personnes à qui, à coup sûr, Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne sont pas assoiffés de la présence de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas assoiffé de la présence de Dieu, ça signifie tout simplement que vous ne passez pas du temps dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas pris le temps de développer dans votre relation avec Dieu l'habitude de la présence de Dieu. Et je le disais sommairement, je dis, par exemple, si vous vous attendez à prier, à avoir de bons moments de prière, une fois chaque semaine, il ne faut pas vous attendre à entendre Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne parviendrez pas à discerner la voix de Dieu. Aujourd'hui, rechercher la présence de Dieu, avoir soif de Dieu, c'est la même chose que chercher Dieu, ou quand on dit dans la Bible, chercher Dieu, ça traduit, c'est une expression qui traduit simplement la soif. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui, on a une génération de chrétiens qui ne sait pas chercher Dieu et qui n'aime pas chercher Dieu. Cela est lié bien sûr aux fondements ou aux fondations sur lesquelles la vie chrétienne des uns et des autres a été bâtie ou elle a été construite. Vous savez simplement, le mot édifier signifie bâtir la maison de la foi. S'il est question de bâtir la maison de la foi, il faut comprendre que brique sur brique, il faut poser ce qu'il faut pour que les choses puissent se faire comme il se doit. Brique sur brique, la vie chrétienne, elle se construit. Et parmi les habitudes que tout chrétien devrait entretenir avec une entière disposition, c'est celle-là de la présence de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mes chers amis, laissez-moi vous dire, n'est-ce pas, aux grandes dames des concernés, que Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu se trouve dans sa présence. Si vous voulez rencontrer le Seigneur, il faut aller le trouver dans sa présence. C'est dans sa présence qu'on rencontre le Seigneur. Hors de sa présence, vous ne risquez pas de rencontrer le Seigneur. Et si vous ne risquez pas de rencontrer le Seigneur, il est certain que vous ne risquez pas d'entendre sa voix. As-tu pris l'habitude de développer la présence de Dieu au quotidien? David dit quelque chose de très édifiant dans la parole. Il va dire ceci, particulièrement dans le psaume 27 au verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, ça signifie plus que tout. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Autrement dit, s'il y a un endroit où j'aimerais être le plus, c'est dans la présence de Dieu. Autrement dit, même si j'ai un bout de temps, je ne manquerai pas d'utiliser ce bout de temps que j'ai pour me retrouver dans sa présence. Être en train de prier, être en train de méditer, créer autour de moi, être en train d'adorer, créer autour de moi une atmosphère qui renforce la présence de Dieu autour de moi. Si j'ai un peu de temps, je ne chercherai pas premièrement à aller regarder un film. Si j'ai un peu de temps, quoique le film contribue à une certaine importance, pour se distraire. Si j'ai un peu de temps, je ne passerai pas tout ce temps-là devant la télé ou encore en train de discuter avec des copines de mode ou des choses de ce genre. Je désire, plus que tout, me retrouver dans un seul endroit, dans la présence de Dieu. Ça veut dire que David aimait la prière. Ça veut dire que David aimait l'adoration. Ça veut dire que David ne manquait pas un seul instant, n'est-ce pas, pour pouvoir se connecter à Dieu. Si ce n'est pas ton cas, et que tu n'as pas pris le temps, l'habitude de développer la présence de Dieu dans ta vie parce que tu n'as pas soif de Dieu, je peux te garantir une chose, tu n'iras pas bien loin avec Dieu et tu n'entendras pas, tu ne pourras pas discerner et Dieu ne te révélera pas sa volonté. Il y a tellement de choses que Dieu veut te dire. Mais là où il se rencontre, c'est dans sa présence. Si tu n'es pas dans sa présence, il t'y attend tous les jours. Mais comme tu n'y es pas, ce qu'il aurait pu te dire, ce qu'il aurait dû te dire,
il ne peut pas te le dire. Et une des choses que le Seigneur me dit particulièrement, c'est qu'on a désormais une génération de chrétiens qui, n'est-ce pas, a perdu les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux de la vie chrétienne? Les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est la lecture quotidienne de la Bible. Les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est la prière quotidienne. Les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est le culte personnel. Le culte personnel. Vous ne pouvez pas remplacer le culte personnel par le culte collectif comme celui qu'on est en train d'avoir. Certaines personnes parmi nous n'ont de relation avec Dieu, n'ont de contact avec la Bible, avec la parole ou avec la présence de Dieu que lorsqu'ils viennent à l'église. Et comme dans le fond, ils n'ont pas pris l'habitude de développer cela, chaque fois ils recherchent de nouveaux programmes pour pouvoir entretenir leur vie spirituelle. Et généralement, ils vont de programme en programme, croyant que ces programmes vont combler la soif du culte personnel. Oh mon Dieu, absolument pas. Cherche plus que tout à être dans la présence de Dieu. Sois un homme de prière. Aie soif de la connaissance de Dieu. C'est à de telles personnes que Dieu révèle sa volonté. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 13, voici ce que Dieu dit par la bouche du prophète. Vous me chercherez, autrement dit, vous aurez soif de moi. Et parce que vous avez soif de moi, vous, chaque jour, de manière régulière, vous ne manquerez pas une occasion de rentrer en prière, de rentrer en jeûne. Comment veux-tu que Dieu te parle si tu n'as quasiment pas de vie de jeûne? Cette nouvelle génération, quand nous on se convertissait, on n'avait pas le niveau de révélation qui existe aujourd'hui, 25 ans en arrière. Il n'y avait pas le niveau de révélation de la parole qui existe aujourd'hui. Malheureusement, cette génération a toutes les révélations, mais elle est la moins connectée possible à Dieu. Elle a toutes les révélations, mais elle est la moins ressemblante à Dieu. Où est le problème? On a perdu les fondamentaux. Les fondamentaux, le jeûne fait partie des fondamentaux de la vie chrétienne. Lorsqu'on a envie d'aller loin avec Dieu, il faut tuer la chair, il faut mettre la chair de côté, il faut mettre la nourriture de côté, il faut mettre certaines choses qui nous tiennent de côté pour chercher la face de Dieu. Jeûner et prier chaque semaine, chercher la face de Dieu. Ce n'est pas juste un jeûne, et je le dirai au deuxième point, ce n'est pas juste un jeûne qui consiste à rentrer dans la présence de Dieu pour poser ses problèmes. Ça encore, c'est une mauvaise façon de faire, qui est caractéristique ou qui est typique, n'est-ce pas, à la nouvelle génération de chrétiens. On ne sait jeûner que pour poser, pour qu'une situation se débloque. L'origine, ce n'était pas comme ça. Il n'en était pas ainsi au commencement. On jeûne parce qu'on a besoin de se connecter à Dieu. Entretenir la présence de Dieu dans votre vie. C'est cela qui vous permettra d'entendre régulièrement et facilement la voix de Dieu. Vous n'aurez pas besoin de l'interroger sur certaines questions. Il prendra le devant pour vous expliquer les choses qu'il s'apprête à faire. Il vous donnera les directives qui vous permettront de passer d'une situation de décadence ou de déchéance à une situation d'épanouissement dont vous n'avez pas idée. Tous les problèmes ont leur solution. Mais les solutions aux problèmes ne sont pas des solutions humaines. Vous ne pouvez pas exercer votre foi sans poser des actes. Mais les actes que vous devez poser, ce n'est pas avec l'intelligence. Ça veut dire qu'un vrai homme de foi est quelqu'un qui est en esprit. C'est quelqu'un qui est connecté à Dieu. Mais parce que l'acte que vous allez devoir poser, qui va accompagner vos convictions et votre visualisation, cet acte-là vous sera indiqué par Dieu. La foi fait comme, c'est vrai. Donc ça veut dire que si tu es sûr que tu seras enceinte, commence à faire ton trousseau. Je suis d'accord. Mais il y a un acte, il y a un seul, que seul le Saint-Esprit peut te révéler, qui te permettra, que tu poseras, qui renforcera tes convictions et qui permettra au résultat de se produire. Tu veux être un homme de foi? Apprends à être un assoiffé de la présence de Dieu. Il n'est pas possible d'être un homme de foi sans être un assoiffé de Dieu. Parce que je vais encore plus loin. Lorsque vous exercez la foi ne change pas la volonté de Dieu pour vous. Elle permet à la volonté de Dieu de s'accomplir. Quand la volonté de Dieu n'est pas dans le sens de ce pourquoi vous déployez la foi, l'Esprit vous parle. Et d'une certaine façon, il vous dit, laisse tomber, je ne le ferai pas. Et quand c'est comme ça, vous comprenez, vous changez. Vous passez de la prière de la foi à l'action de grâce ou à la reconnaissance. Et vous dites à Dieu, Seigneur, que ta volonté se fasse. Vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Un homme de foi
est un homme qui entretient la présence de Dieu dans sa vie. Parce qu'il sait que lorsqu'il va devoir agir, Dieu devra lui dire quel est l'acte qu'il doit poser. Dieu devra lui donner la directive par laquelle la situation va se décanter. Aimes-tu la présence de Dieu? Il dit, vous me chercherez, mais vous me trouverez tant que vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont deux dispensations différentes. Dans l'ancienne alliance, les ministères qui existaient, c'était le ministère du sacrificateur et le ministère du prophète. Et dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le prophète qui avait l'exclusivité des révélations du Seigneur. C'est pourquoi, même au gouvernant, Dieu associait un prophète parce que personne ne pouvait savoir la volonté de Dieu autrement que par le prophète. Je rends grâce à Dieu. Quand Jésus est mort, l'un des derniers signes qui s'est manifesté, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit quasiment l'un des derniers signes? Le voile s'est déchiré, l'obscurité est descendue, le voile s'est déchiré. Mais ce voile qui s'est déchiré, en réalité, c'était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint qui contenait, n'est-ce pas, où était stockée la présence de Dieu. C'était une façon pour Dieu de nous dire que désormais, le plus petit des chrétiens a un libre accès à la présence de Dieu. Donc, le prophète n'a plus l'exclusivité des révélations du Seigneur. Et Dieu a voulu que, en réalité, le ministère que la nouvelle création exerce soit un ministère de sacrificateurs, rois et de prophètes. Donc Dieu donne à la nouvelle création la capacité d'entendre sa voix. Donc, le rôle du prophète va migrer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, si le rôle du prophète était d'avoir l'exclusivité des révélations du Seigneur, c'est pourquoi on dit, montons, allons voir le prophète. Les consultations prophétiques existaient, mais parce que personne d'autre que le prophète ne pouvait savoir ce que Dieu a dit. Personne d'autre. Et même là encore, le prophète, l'Esprit de Dieu descendait ponctuellement sur lui, et après avoir accompli sa mission, le Saint-Esprit se retirait. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le prophète, bien sûr, reçoit de Dieu, mais toi aussi, tu reçois de Dieu. Donc, les consultations prophétiques systématiques de l'ancienne alliance ne sont plus et ne doivent plus être de vigueur. Pour savoir qu'est-ce que Dieu réserve ou quel acte Dieu veut que tu poses, tu ne vas pas aller consulter un prophète et tu ne dois pas, parce que le voile aussi est déchiré pour toi, tu as juste besoin d'entretenir la présence de Dieu dans ta vie. Beaucoup ne veulent pas entretenir la présence de Dieu dans leur vie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un prophète. Mais après, ne t'étonne pas qu'il veuille prendre ton argent. Mais parce qu'il fait pour toi ce que tu étais censé faire, que tu refuses de faire. Mais s'il fait, il faut que tu le payes. On dit de lire la Bible, tu ne veux pas lire. On dit entretiens la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne veux pas entretenir cette présence. Il reste quoi à faire? Si quelqu'un te rend un service, le service, il est monnaie. Quand tu ne veux pas donner, alors il va te dire, tu devras faire une offrande au prophète. Mais l'un des problèmes, et que nous n'avons pas compris, c'est qu'en réalité, le rôle du prophète aujourd'hui, c'est de ramener le cœur des gens à Dieu. Ramener le cœur du peuple de Dieu, des gens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à Dieu. C'est ça le rôle du prophète. C'est ça le rôle principal du prophète. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit plus. Il continue de voir. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une chose. Dans l'ancienne alliance, il y avait le sacrificateur puis il y avait le prophète. Le sacrificateur, comme le prophète, ils étaient les intermédiaires entre Dieu et l'homme. Mais le sacrificateur était un intermédiaire entre Dieu et les hommes pour le compte des hommes. Ça veut dire que le sacrificateur, il allait représenter les hommes. En fait, le sacrificateur, il est intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais il est du côté des hommes. Mais le prophète, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais il est du côté de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des prophètes qui, au lieu d'être du côté de Dieu, sont du côté des hommes. Pourtant, ce n'est pas le rôle que Dieu leur a donné. Ce n'est pas le rôle que Dieu nous a donné. Le prophète ne parle pas par lui-même. Il ne parle pas de lui-même. Il ne dit pas ce que lui, il veut. Le sacrificateur allait dire à Dieu ce que le peuple voulait. Et le sacrificateur défendait la cause des hommes devant Dieu. Le prophète, il défend la cause de Dieu devant les hommes. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait simplement dire que si un prophète doit te parler, il doit te parler en prenant la place de Dieu. Il doit, quand je dis il prend la place de Dieu, se mettre du côté de Dieu. Défendre la pensée et la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Chers amis, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire premièrement que si la Bible dit le voile est déchiré, c'est qu'il ne doit pas exister d'intermédiaire entre toi et Dieu. Pourquoi viens-tu mettre un pasteur en intermédiaire entre Dieu et toi, là où Dieu ne veut pas d'intermédiaire?
Pourquoi viens-tu mettre un prophète? Pourquoi viens-tu mettre un apôtre? Pourquoi viens-tu mettre un évangéliste? Ce que Dieu veut, c'est que toi-même, tu ailles dans sa présence pour savoir les choses qui concernent ta vie. Parce qu'il s'agit quand même de ta vie. Et ta vie, il faut que tu la prennes en charge. Beaucoup ont laissé leur vie entre la main de certains hommes. Fut-il des hommes de Dieu? Il faut que tu prennes ta vie en charge. Et il faut que toi-même, tu cherches Dieu. Cherche Dieu, paye le prix, parce qu'il s'agit de ta vie. Deuxième type de personne à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne prennent pas du temps dans la présence de Dieu pour le contempler. Cela nécessitera par moment que tu diminues tes paroles. Regarde, il s'agit simplement de comprendre que lorsque tu pries, il faut que tu crées une atmosphère par l'adoration qui permette à Dieu de te parler. La Bible dit, Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Le mot siéger signifie prendre des décisions, donner des instructions. Ça veut dire que Dieu donne des instructions, Dieu donne des directives quand on est en train de l'adorer. Lorsque vous développez dans votre vie la culture de l'adoration, elle est différente de la prière tout simple. La prière, ce que nous savons, et c'est ce qu'on nous a appris à nos débuts dans la foi chrétienne, malheureusement, c'est ce côté que je pense quand même qui était fort limité. On ne savait de la prière que parler à Dieu. Il y a la dimension de l'adorateur. Il y a la dimension de l'adorateur que tu dois acquérir. Tout adorateur est un homme qui est inspiré, qui connaît la pensée de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu est là, et que tu fais mouvoir Dieu de son trône, vous savez ce qui se passe? Dieu siège. Quand il siège, il donne des instructions. Quand il siège, il donne des directives. Quand il siège, il prend des décisions. David dit que non seulement il veut tout le temps être en prière, mais il a compris que dans sa prière, il faut qu'il ménage du temps pour contempler Dieu. Il dit quoi? Je veux être tout le temps dans la maison de l'Éternel, ça veut dire dans la présence de Dieu, parce qu'à cette époque, il faut comprendre que la présence de Dieu ne se trouvait que dans le temple. Il dit pour contempler. Pourquoi est-ce qu'il veut être tout le temps en train de prier? Pour contempler. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Je vous ai dit que le mot contempler signifie avoir des visions, regarder avec l'œil du prophète. Autrement dit, David affirme dans ce passage, il aime la présence de Dieu parce qu'il sait, à cause de l'adoration, la vie d'adoration, l'atmosphère d'adoration qu'il va créer pour faire mouvoir Dieu, pour faire bouger Dieu, pour amener Dieu à dire. La Bible dit que lorsqu'on sait l'adorer, que Dieu est présent, oh mon Dieu, Dieu parle. Quand Dieu se manifeste, Dieu parle. Quand Dieu est présent, Dieu touche. David dit c'est ce qu'il aime dans la présence de Dieu. Vos temps de prière, si tes temps de prière durent 1 heure de temps, pendant ces 1 heure de temps, combien de temps tu parles à Dieu? 50 minutes? Oh non. Oh non. Il faut que tu saches, à des moments donnés, ménager des plages de silence. C'est comme lorsqu'on adore, même dans la vie de l'église. On peut être en train de chanter un cantique. On peut être en train d'entonner un cantique qui en réalité n'est pas un chant mais une prière. Et à un moment donné, chers amis, il faut que les cœurs se taisent pour laisser les instruments parler et pour laisser l'atmosphère nous toucher et pour laisser Dieu nous dire ce qu'il a prévu de nous dire. Par exemple, chantons ensemble. Je viens dans ta présence. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Que les instruments Je parlent. viens dans ta... Venez tous les instrumentistes. Les instrumentistes.
Dieu, ça suscite en vous. Ça vous donne envie, continuez. Ça vous donne envie de fermer les yeux. Lorsqu'on contemple Dieu, on ne regarde pas Dieu avec ses yeux physiques. On regarde Dieu avec les yeux de son esprit. Et quand les instruments parlent, souvent vous n'avez pas envie de dire quelque chose. Vous avez envie juste de vous laisser entraîner par les instruments. Vous avez juste envie de vous laisser entraîner par la présence. Regardez ce que ça crée en vous. Regardez l'atmosphère que ça produit en vous. On va reprendre, on va faire un exemple. Les chœurs chantaient, je viens. Et chantons tous ensemble. Ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je Tu sais chanter le m'attends à cantique, toi. entonne. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Je m'attends. Chante-le de tout ton cœur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Vous continuez. Je m'attends à toi. Vous avez envie de fermer les yeux et de vous laisser entraîner. Jouez. Vous avez envie d'entendre Dieu vous parler. Ou encore, même dans votre prière, elle prend une autre dimension parce que ce ne sont plus les mêmes mots. Lorsqu'on contemple Dieu, on n'est pas en train de poser un problème. Lorsqu'on contemple Dieu, on n'est pas en train de parler de son travail. On n'est pas en train de parler de son mariage. On n'est pas en train de parler de sa maison qu'on a besoin de payer. On n'est pas en train de parler de la maison dont on a besoin. On n'est pas en train de parler d'un besoin matériel. On a envie simplement de parler à Dieu de Dieu. Là, j'ai une personne qui fond littéralement en larmes. Ce n'est pas forcé. Il y a quelque chose qui se passe. David dit, je n'aime pas rentrer dans la présence parce que j'ai des problèmes. Même lorsque j'ai des problèmes, je rentre dans la présence de Dieu. C'est vrai que j'ai le droit d'exprimer mes besoins, mais je passe rapidement là-dessus parce que je veux parler de Dieu à Dieu. Et lorsque vous êtes dans une telle atmosphère, Dieu vous dit, il vous parle de votre vie. Lorsque vous parlez de Dieu à Dieu, Dieu vous parle de Dieu. En fait, Dieu vous parle de lui. Lorsque vous parlez de Dieu à Dieu, maintenant Dieu commence à vous parler de lui. Et quand il finit de vous parler de lui, il commence à vous parler de vous-même. Je viens dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Lorsque vous contemplez Dieu, Dieu vous console. Lorsque vous contemplez Dieu, Dieu vous parle. Lorsque vous contemplez Dieu, il vous donne des instructions. Lorsque vous contemplez Dieu, Dieu vous parle de la météo céleste. Lorsque vous contemplez Dieu, Dieu vous dit des choses que l'intelligence ne sait pas. Dieu vous dit des choses qu'on ne peut pas vous dire. Lorsque vous parlez de Dieu à Dieu et que vous le contemplez, il vous remplit de lui
sentez son onction. Vous sentez sa présence. Vous sentez Dieu vous environner. Regarde ce qui se passe en toi. Regarde ce qui se passe sur toi. C'est la présence de Dieu. Elle n'est déclenchée que lorsque Dieu sent que ses intérêts, que rien ne t'intéresse si ce n'est lui. Je m'attends. Lorsque tu contemples Dieu, lorsque tu contemples Dieu, Le cœur assoiffé. Dieu te dit ce qu'aucun homme ne peut te dire. Je m'attends à toi. Il te dit, ma fille, revois tel côté de ta fille. Mon fils, revois tel autre côté. Mon fils, tu sais ce qui se passe. Et il te parle. Le cœur assoiffé. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu veux sentir l'onction? Attention. Tu veux recevoir des directives? Contemple Dieu. Parler de Dieu à Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens. L'atmosphère change lorsqu'on contemple Dieu. L'atmosphère change lorsqu'on contemple Dieu. Dieu se déploie lorsqu'on le contemple.
Lorsque vous contemplez Dieu, vous avez envie de prier. Lorsque vous commencez par le contempler, votre prière prend une autre dimension. Les mots que vous cherchiez vous viennent aisément. Et c'est comme si Dieu, la Bible dit, l'Esprit intercède en notre faveur par des soupirs qui sont inexprimables. Ça veut dire que, il dit parce que nous ne savons pas que prier ou comment prier lorsque nous contemplons Dieu et que nous maximisons la contemplation du Seigneur, je peux vous assurer, ce qu'on dit est beaucoup plus profond. On parle moins, mais on parle plus profondément. On dit peu de choses, mais on touche plus le cœur de Dieu. Amen. Parce qu'il n'est pas question de vos besoins. Il n'est pas question de votre situation. Tous ceux qui marchent avec Dieu en pensant à leurs besoins et qui mettent leurs désirs avant les désirs de Dieu sont des gens en réalité qui ne savent pas prier sans savoir qu'ils ne savent pas prier. Et là, ils sont obligés de multiplier les mots. Mais quand on contemple Dieu, lorsqu'on le regarde dans sa beauté, lorsqu'on parle de Dieu à Dieu et qu'on demande à Dieu de se montrer à nous tel qu'il est, oh my God. Regarde l'atmosphère que tu ressens en toi. Elle est différente. Regarde l'atmosphère autour de toi. Elle est différente. Elle est différente. Elle est différente. Le vrai sens de la prière, c'est de toucher le cœur de Dieu. Personne ne peut toucher le cœur si ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu pour émouvoir Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas émouvoir Dieu. C'est pourquoi il faut contempler le Seigneur. Ça vous aide à mieux parler à Dieu. Ça vous aide à dire à Dieu ce qu'il a besoin d'entendre et ce qu'il veut entendre de vous. Toi, Père, je m'attends à toi. Alléluia. David dit, lorsque je prie, ce qui m'intéresse, c'est de contempler Dieu. Il dit, j'aime la présence de Dieu parce qu'elle me donne la possibilité de contempler Dieu. Ceux qui découvriront la volonté de Dieu pour eux, ceux qui discerneront la volonté de Dieu pour eux, c'est ceux-là qui savent contempler Dieu. Si vous ne vous donnez pas du temps dans la présence de Dieu, de contempler Dieu, ce qui suppose que vous apprenez à vous taire, à ne pas multiplier les paroles, vous interrogerez le Seigneur, mais vous sortirez sec de vos moments. Parce que vous n'aurez pas donné la possibilité à Dieu de vous parler tel qu'il veut. À qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui n'ont pas un cœur profondément attaché à la vérité. Et je prends appui pour expliquer ou pour justifier ce point sur Akab dans les Écritures. Vous connaissez l'histoire de Akab lorsqu'il était question d'aller reprendre Ramoth en Galade entre les mains des Syriens. La Bible va nous dire dans ce passage de 1 Roi chapitre 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Alors, et il dit à Josaphat, donc Akab était le roi d'Israël, Josaphat était le roi de Juda. C'était au temps du schisme où le royaume était divisé. Il y avait le royaume du nord et il y avait le royaume du sud. Et la Bible va dire ceci, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, il dit, si c'est pour partir, ça semble être une bonne idée, mais ce n'est pas suffisant. Donc, vous avez les chrétiens, Akab, et vous avez les chrétiens Josaphat. Les chrétiens Akab, ce sont les chrétiens qui font les choses parce que c'est juste logique et bon de le faire. Naturellement, Ramoth en Galade appartenait, n'est-ce pas, au royaume d'Israël avant la séparation. Et les rois de Syrie s'étaient emparés de ce territoire. Donc, aller reprendre ce qui est à vous, ce n'est pas un péché. C'est la même chose lorsque David devait poursuivre les Philistins pour reprendre tout ce qu'il lui avait pris à Siklag. La Bible dit, David va consulter Dieu par le l'Urim et le Tumim. Voici l'Urim et le Tumim. C'est un peu comme ça, ce sont des pierres. On les jetait pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Et la Bible dit que David va demander à ce qu'on lui envoie l'Urim et le Tumim. Il va consulter Dieu. Josaphat dit, on ne peut pas aller faire ce qui est logique sans demander à Dieu, sans interroger le Seigneur. C'est ce que je vous dis depuis tout le temps. Ne bougez pas sans avoir entendu une parole de Dieu. Ne soyez pas un chrétien Akab. Il fait les choses parce que c'est logique, parce que ça semble juste à faire. Les chrétiens Josaphat sont des chrétiens qui ne font rien sans interroger le Seigneur. En fait, il dit à Dieu, il dit au Seigneur, Seigneur, voici, ça me semble logique, ou bien ça me semble approprié de faire telle ou telle chose, mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta pensée sur la question? Et la Bible va nous dire, il dit, on ne peut pas partir sans consulter Dieu.
Et comme à l'époque, on ne consultait Dieu que par les prophètes, qu'est-ce qui va se passer au verset 6? La Bible va dire que le roi d'Israël va assembler les prophètes au nombre de 400. Ça veut dire lui seul, il avait 400 prophètes qui lui donnaient les révélations. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il interroge les prophètes. On dit, mais on fait quoi? Et c'est devenu la nouvelle façon de fonctionner sous la nouvelle alliance. On n'est plus sous la loi. Chacun a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Mais on fonctionne dans la nouvelle alliance comme si on était encore dans l'ancienne alliance. Quelqu'un doit aller demander à Dieu qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie avant que tu ne te sentes à l'aise, avant que tu n'avances. Frère, laissez-moi vous dire, n'aimez pas les révélations. N'aimez pas les révélations. N'ayez pas un cœur attaché aux révélations. La Bible nous dit que Ésaü, lorsqu'il est monté trouver son père, après que Jacob l'ait trahi, l'ait trompé, lorsque Ésaü est venu, son père lui dit, j'ai déjà béni. Et il dit à son père, n'as-tu pas une autre parole là? Il y a des gens, quand ils se lèvent, prophète, on dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? De l'année prochaine? Qu'est-ce que Dieu dit? Je dois faire quoi? Je vais te poser une question. La parole que tu reçois, tous les enseignements que tu reçois, ce n'est pas suffisant. Je vous dis une chose, n'aimez pas les révélations. Les révélations sont utiles. Mais n'ayez pas un cœur attaché aux révélations au point de ne vivre que pour les révélations. Il y a des gens, ils ont leur église et puis ils ont leur camp de prière ou bien leur coin de prière où ils s'en vont, leur coin où ils vont en consultation prophétique. Et quand tu vas leur demander, ils vont dire c'est comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous êtes ce type de personne et que Dieu vous connaît et qu'il voit qu'au lieu de vous attacher à la vérité, vous êtes attaché aux révélations, vous savez quoi? Rien qu'à cause de vous. Dieu peut permettre que vous vous cogniez la figure, mais très grave, sur une révélation. Parce que si on vous parle que vous ne comprenez pas, vous allez faire une sortie de route terrible à la suite d'une révélation. Pas parce que l'homme de Dieu est menteur, mais Dieu veut te régler un problème en toi. Et on va lire le passage jusqu'à la fin. Akab était un homme qui n'aimait entendre que ce qu'il voulait entendre. Et la Bible va nous dire par la suite que le roi d'Israël assemble les prophètes. Tous les prophètes lui disent, monte, le Seigneur livrera Ramoth de Galade entre tes mains. Regardez le verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter? Ça veut dire qu'il y a deux sortes de prophètes. Il y a des prophètes qui vont te dire dans la ville ce que tu as besoin d'entendre. Et puis il y a des prophètes, ils vont regarder ton visage, peu importe qui tu es, que tu sois grand, que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois... Ils n'ont rien à prendre avec toi. Ils n'ont rien à rechercher avec toi. Ils n'ont aucune position, ils n'ont rien à préserver. Mais c'est bizarre, pour la même situation, deux prophètes vont venir et puis ils vont dire des choses. Enfin, d'un côté, 400 prophètes. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que parce que plusieurs prophètes ont dit la même chose que c'est vrai. Ben c'est 400 personnes, c'est le consortium. C'est eux qui ont donné la parole. 400 gars. Mais eux tous avaient menti. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? C'est-à-dire, ils ont parlé, mais dans son cœur, il y a quelque chose qui le gênait. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Michée répond, monte, tu auras du succès et l'Éternel te livrera entre les mains. Et le roi lui dit, c'est toujours Akab qui parle, combien de fois me faudrait-il te jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Ça veut dire qu'il savait que de l'autre côté, ce que les gens avaient dit, ça ne devait pas être vrai. Mais il aimait ça quand même. Il n'aurait pas appelé Michée si Josaphat n'avait pas insisté. Le verset 17, Michée répondit, tu as prophétisé, d'accord, mais dis-moi la vérité. Maintenant il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne prophétisent que le bien sur toi. Tout ce qu'il te dit est bien. Il n'y a pas un seul prophète qui ne peut que dire, toutes tes prophéties vont dans une direction. Ça dit aussi, il y a une autre catégorie de prophètes, tout ce qu'il dit sur toi, c'est le malheur seulement. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as le malheur, tu as cherché l'antidote à ce malheur. Et puis ils vont te dire, ils sont la solution personnifiée de Dieu pour tes malheurs. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Pourquoi Dieu cherche à séduire Akab? Ce n'est pas des démons. Parce que si on dit toute l'armée des cieux qui sont autour de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas des démons. Des démons ne peuvent pas être autour de Dieu. Il dit, qui séduira Akab pour qu'il monte en Ramoth en Galade, qu'il y périsse? Il répondit, ça dit qu'un vrai problème va t'arriver. Tu vas te cogner la tête sur la base d'une révélation. Tu vas payer un prix, un tellement lourd tribut, que quand tu vas sortir là, tu vas réfléchir par deux fois. On continue la lecture, verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Verset 22. L'Éternel dit, comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Comme il n'aime pas la vérité, on va lui mentir bien en même temps. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et puis fais ainsi. Quand
Quand vous lisez cette histoire, normalement, elle doit vous mettre dans tous vos états pour dire, mais comment Dieu peut autoriser un esprit de mensonge pour aller dans la bouche d'un prophète pour dire des mensonges pour que le gars se pète? Mais c'est parce qu'il a le cœur qui n'est pas attaché à la vérité. Lisons un autre passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. On va aller même au verset 10. Il dit, par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Il dit, il y a des gens qui se perdent, qui n'aiment pas la vérité. N'est-ce pas? Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. Ils n'ont pas aimé et ils n'ont pas reçu la vérité qui pouvait les sauver. Alors le verset va dire, à cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Parce que quand Dieu te regarde, il sait que tu ne vas accepter que ce qui t'arrange. Il te connaît. Mais ton cœur est tellement attaché à ce que tu veux que tu vas demander à Dieu ce que tu sais qui peut se réaliser. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Dieu va permettre que ton signe s'accomplisse. Mais parce qu'à l'origine, ton cœur n'est pas prêt à accepter la volonté de Dieu. Et l'un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens, c'est qu'on dit, Seigneur, que ta volonté se fasse, mais on indique à Dieu quelle doit être sa volonté pour nous. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous savez quoi? Ce qui authentifie la parole que quelqu'un te donne, il faut regarder la personne elle-même. Quel est de manière générale son attachement? Est-ce qu'elle est en train de défendre des intérêts, oui ou non? Est-ce que c'est quelqu'un qui est attaché à la vérité? Est-ce que la personne cherche quelque chose de particulier avec vous? Les 400 prophètes, il faut venir dire à Akab, il ne faut pas monter. Quand tu le regardes, tu sais que lui, il veut monter. Si tu viens dire, il ne faut pas monter, ça veut dire que tu as décidé de ne plus manger. Et quand Michel est venu prophétiser, vous savez qu'il a fait arrêter Michel. Akab a fait arrêter Michel. Il dit, ce gars-là, arrêtez-le ici. D'abord même, il y a un faux gars qui est sorti, qui a giflé le prophète. Mais pourquoi on le giflait? S'il a dit, c'est qu'il a reçu. Mais parce qu'il les connaissait. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Parce que ce sont les désirs des gens qui font qu'ils cherchent quelles sont les prophéties dans le ciel. Qui font qu'ils poursuivent les prophéties. C'est ça les désirs. Et la Bible va dire ensuite, ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc ils vont partir où on va leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et la Bible continue par dire au verset 4, ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les suivront pour écouter des histoires fausses. Je m'en vais dire quelque chose à quelqu'un. Aime la vérité. Attache-toi à la vérité. Si vous aimez la vérité, vous n'allez pas poursuivre les prophéties.